Bonsoir, chers amis de la vérité. Ce soir, nous continuons dans le thème de santé avec le docteur Zita Rodin-Liza. Nous souhaitons à tous la bienvenue à tous nos internautes, nos amis de la vérité. Pour débuter, nous allons nous incliner pour la prière. Tendre Père de toi face. En ce soir, nous voulons te remercier de bonté que tu déverses à chaque instant pour nous. Que toute l'adoration te soit rendue. Nous voulons que tu puisses nous montrer les bienfaits que tu as pour nous, à part pour ton Église, tous ceux qui veulent suivre par nous. Que ton nom soit glorifié en ce soir. Nous te prions, nous Jésus ton Fils, pour ta gloire. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour poursuivre notre thématique sur la santé. Et avant de continuer, nous allons nous incliner pour réclamer la présence de Dieu parmi nous, afin qu'il puisse nous permettre de comprendre. Inclinons-nous. Tendre Père des cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants. Une fois de plus, parce que tu veux restaurer nos vies, restaurer nos santé. Et tu veux que nous puissions être des exemples pour ceux qui nous entourent. Viens nous permettre, mon Dieu, de te laisser prendre totalement la place dans nos vies, afin que nous puissions être soumis à ta volonté. Nous n'avons que mérite devant toi, mais c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Nous poursuivons notre détail de notre passe salutaire. Et nous avons vu dans la réunion précédente que ce passe comprenait les 3 items, à savoir vaccin anti-péché, que nous pouvons recevoir en demandant au Saint-Esprit son effusion chaque jour. Deuxièmement, le test PCR négatif, le pouvoir, la compétition et la rapine, attributs que Dieu veut voir disparaître de nos vies. Et un statut sérologique de guérison grâce à une santé de fer qui nous est proposée. Cette santé de fer, nous avions vu dimanche dernier que le S représentait le soleil. Et ce soleil a de nombreux bienfaits, permet de fortifier les os, permet la synthèse de la vitamine D, il améliore le moral, il donne la bonne humeur, procure une sensation de bien-être, prolonge l'espérance de vie et que nous devrions nous exposer au moins 10 à 15 minutes par jour au niveau du visage et des avant-bras pour pouvoir recharger nos batteries. Le A de notre santé de fer correspondait à l'air pur qui permet une meilleure oxygénation de nos poumons et qui permet d'avoir une santé physique améliorée. Le N pour nourriture saine, nourriture équilibrée, riche en fibres, en légumes, en oléagineux. Ce pour la construction, pour l'apport de matériaux de construction de notre organisme. Et cette nourriture saine, nous avons vu, nous permet de résister aux différentes pandémies puisqu'elle améliore notre immunité. Au niveau du thé, nous avions parlé de tempérance. Ici, vous avez une slide de nourriture. La tempérance ne concerne pas simplement le repas, mais concerne aussi nos heures de sommeil, nos heures de travail et différents aspects de notre vie, nos amusements, nos lectures, le temps passé sur les réseaux sociaux, etc. Donc, la tempérance est l'équilibre de la vie.
Et nous nous étions arrêtés à cette lettre. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre E, qui est l'eau, pour l'eau. L'eau, nous devons savoir que l'eau, c'est un élément qui permet de transporter les nutriments. C'est un élément aussi qui permet de purifier le sang, notre organisme. Et il est le principal composant de notre corps, à hauteur d'environ 65%. Ses fonctions sont l'hydratation des cellules, il participe au métabolisme de l'organisme, il permet l'élimination des déchets, et il permet de maintenir une température corporelle stable. Mais il faut savoir que nous perdons via l'urine, via la transpiration et via la respiration environ 2 litres d'eau par jour. Et pour ce faire, il nous faut pouvoir recharger nos batteries en buvant entre 1,5 litre et 2 litres d'eau. Cela sera fonction de votre activité physique aussi, fonction du climat là où vous êtes, fonction aussi de l'âge. Mais il faut savoir que nous devons avoir une hydratation maximale, puisque l'eau va permettre de nombreuses fonctions au niveau de notre organisme. Nous allons passer à la lettre F, qui est la lettre pour la foi. Et sur la slide que vous voyez, la foi, c'est monter la marche alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. Cette fois, nous avons beaucoup discuté lors de nos 2 dernières réunions. La foi qui nous permet d'avoir la paix et la vie éternelle. Et cette foi, grâce à la confiance que nous faisons à Dieu, va nous permettre de mettre en observation ces préceptes, ces ordonnances, afin de retrouver une santé de fer. Nous allons placer à la slide suivante le E pour l'exercice physique. L'exercice physique va permettre d'améliorer la santé et a des bienfaits multiples. Elle va prévenir les maladies chroniques, les maladies métaboliques. Elle va améliorer l'attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau. Et elle va maintenir aussi une santé mentale équilibrée. Améliorer le sommeil pour beaucoup, diminuer le stress, augmenter la solidité des os et favoriser le maintien d'une masse osseuse. Donc vous allez me dire, on n'a pas toujours le temps de faire du sport en sortant du travail. C'est vrai, moi aussi j'ai des difficultés. Alors, il nous est proposé plusieurs choses. Nous pouvons profiter de marcher au moins 20 minutes après les repas, ce qui va permettre de faciliter la digestion. Faire du jardinage pour ceux qui ont un terrain, un coin de jardin. Faire quelques pompes pour d'autres, mais privilégions une activité physique quotidienne ou 2 à 3 heures dans la semaine, réparties dans la semaine. Et cela nous permettra de pouvoir restaurer notre santé. Ce soir, je vais vouloir, et nous avons le dernier thème qui est le R pour le repos. Cette thématique, nous traiterons de cette thématique lors de notre dernière conférence, samedi prochain. Aujourd'hui, je voulais être beaucoup plus pratique. Souvent, nous faisons des erreurs alimentaires et je voulais vous donner quelques pistes afin que vous puissiez essayer, tant bien que mal, d'améliorer votre alimentation. Alors, quelles sont les erreurs alimentaires les plus fréquentes que nous devons corriger? Nous allons parler de notre digestion parce que c'est l'essentiel. Nous allons avoir la fonction du tube digestif. Lorsque vous allez manger, vous allez débuter par la mastication. Et lors de la mastication, vous allez ensaliver vos aliments.
dans la salive, on va retrouver certaines enzymes qui vont commencer leur action sur les amidons. Et c'est la raison pour laquelle on va vous dire qu'il faut une mastication optimale. Cette mastication va durer environ 1 minute et parfois moins d'1 minute pour d'autres. Et ensuite, au niveau de l'œsophage, nous allons avoir la déglutition des aliments que nous avons mastiqués. Cela va prendre 2 à 3 secondes. Au niveau de l'estomac, nous allons avoir la digestion. Cette digestion qui va varier en fonction des aliments que nous allons manger. Cette digestion sera entre 2 et 4 heures. Au niveau de l'intestin grêle, les aliments qui auront été digérés et qui auront été traduits en nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Et cette absorption sera fonction de ce que vous allez manger et elle pourra durer entre 1 et 4 heures. Et ensuite, vous allez éliminer les déchets de votre alimentation. Cela peut prendre environ 10 heures à quelques jours en fonction des personnes, en fonction de ce que vous mangez, pour atteindre l'anus. Alors, au niveau de la digestion, au niveau de la bouche, comme je vous disais, c'est le premier appareil du tube digestif important. La bouche va permettre de mastiquer. Les dents ont une fonction importante pour permettre d'écraser le repas en vraiment petite bouillie. Il va briser les aliments parce qu'il va vouloir récupérer les nutriments. Et dans la bouche, vous allez avoir une enzyme, la ptyaline, qui va commencer sa fonction seulement lorsqu'elle sera en présence d'amidon. Ensuite, nous allons passer dans le tube digestif. Ce tube digestif qui va relier la bouche à l'estomac. Et dans ce tube digestif, les aliments vont progresser par de petites poussées. C'est un muscle, le tube digestif. Donc, il va faire un péristaltisme pour que l'aliment arrive directement à l'estomac. Et l'estomac, c'est une zone musculaire où les aliments vont être mélangés avec les différents sucs gastriques. Et dans l'estomac, nous allons trouver un pH qui sera acide pour pouvoir tuer les bactéries éventuellement. Et il va utiliser, ce milieu va permettre de favoriser le malaxage des aliments. Le foie, lui, il va produire de la bile et la bile va être nécessaire à la dégradation des graisses et des huiles. Nous avons la vésicule biliaire où est stockée la bile concentrée et nous avons au niveau du pancréas les catalyseurs qui sont les enzymes que le pancréas va produire et qu'il va déverser au niveau de l'estomac pour favoriser la dégradation des aliments en aliments nutritifs. Donc, la fonction du sucre pancréatique est essentielle, ainsi que la fonction de la vésicule biliaire. Lorsque tous ces aliments sont bien dégradés, ils vont passer dans l'intestin grêle et les enzymes vont accélérer le processus de digestion et les nutriments qui vont en découler vont passer dans la circulation sanguine. Puis, dans le gros intestin, nous aurons l'intestin, le côlon et le rectum. L'eau sera réabsorbée, l'eau de la nourriture sera réabsorbée et les excréments seront stockés jusqu'à ce qu'ils aillent dans l'anus où la défécation sera faite. Alors, nous pourrons
sur la prochaine slide, voir que nous avons plusieurs causes de digestion perturbée. Si nous avons une mauvaise digestion parce que nous mastiquons de manière insuffisante, nombreux d'entre nous déglutissent leur aliment à la vitesse grand V. Ils prennent 5 minutes pour manger. Ils ne mâchent pas les aliments. Chez certains enfants, vous allez vous retrouver parfois avec des petits pois dans les selles, avec des morceaux de carottes, parce qu'ils n'ont pas été mâchés. Un repas trop riche ou une faiblesse au niveau des enzymes va perturber l'assimilation des nutriments, puisqu'il n'y aura pas eu ce malaxage efficace pour que les nutriments puissent être absorbés au niveau de l'intestin. Une digestion rapide, comme je vous disais, alors le temps au niveau de l'intestin grêle des aliments sera trop insuffisant pour qu'ils puissent être absorbés. L'assimilation des nutriments sera faible et cela va favoriser des carences. Et au niveau physique, les signes de cette mauvaise digestion vont se manifester par un panel de symptômes. On aura des remontées acides après le repas, postprandial. Souvent, après les repas, on sera fatigué. On aura un coup de barre, comme on dit. On aura envie de dormir. On pourra aussi avoir comme symptômes des flatulences, des ballonnements et une putréfaction intestinale. Souvent, ce sont des flatulences nauséabondes, voire très nauséabondes. On pourra aussi avoir une intoxication, ce qui veut dire que les aliments, les toxines non éliminées pourront repasser dans la circulation sanguine et favoriser à ce moment l'apparition de maladies. Donc, l'intérêt pour nous, c'est de rechercher quelles sont les bonnes combinaisons alimentaires. Pourquoi? Pour une meilleure digestion, pour une amélioration de notre santé physique, pour optimiser l'assimilation des nutriments, rechercher un bon équilibre acido-basique et entretenir le microbiote intestinal au mieux. Alors, on va s'apercevoir que nous avons plusieurs familles alimentaires. Nous avons la famille des glucides. Et dans la famille des glucides, on va faire la distinction entre les amidons forts. Alors, les amidons forts seront le riz, le blé, le millet, l'avoine, les potes, le sarrasin, mais aussi tous les produits à base de farine, le pain, les gâteaux, etc. Nous allons avoir les amidons faibles ou les farineux, les pommes de terre, la patate douce, les châtaignes, le potiron, le potimarron. Et chez nous, aux Antilles, on va mettre dans les amidons forts l'igname, madère, etc. Dans la famille des protéines, on va aussi faire une distinction entre les protéines fortes et les protéines faibles. Les protéines fortes seront toutes les protéines animales, viande, poisson, crustacés, œufs, charcuterie, fromage, lait. Et les protéines faibles seront plus des protéines végétales. Le tofu, les produits à base de soja, les algues, les champignons, les légumineuses, telles que haricots secs, lentilles, pois boukoussou, pois du bois, etc. Nous avons aussi la famille des légumes, la famille des fruits, et nous avons aussi une autre famille qui est la famille des oléagineux. Et oléagineux, dans le mot oléagineux, nous avons oléum, qui signifie de l'huile. Les oléagineux sont des aliments végétaux dont on va extraire de l'huile. Nous avons des graines de sésame,
graines de courge, graines de lin, graines de tournesol, graines de coca. Nous avons des fruits qui sont les noix, les amandes, les noisettes, le pignon de pin, les pistaches, les olives, noix de coco. Et pour les oléagineux, pour les hommes, il faut environ 17 grammes, pour les femmes, 12 grammes, soit environ 2 à 3% des apports en acides gras. Et il faut savoir que les oléagineux ont une haute valeur nutritionnelle, sont riches en fibres et ont un pouvoir coupe-faim important. Et nous avons une autre famille, on les appelle les aliments spécifiques, qui sont la pastèque, le miel, le sucre, le melon. Et souvent, ce sont des aliments qui devraient être mangés seuls. La digestion de nos aliments, nous allons voir que cette digestion va se faire, ça dépend de plusieurs facteurs. On a des facteurs de durée de digestion différentes pour chaque catégorie d'aliments. On a le lieu de digestion qui sera aussi différent en fonction de la catégorie de l'aliment. Nous avons le degré d'acidité ou d'alcalinité différentes en fonction du type d'aliment. Et nous avons des enzymes pour chaque groupe d'aliments. Des enzymes qui permettent de scindre les aliments en nutriments. Et chaque enzyme va s'occuper d'un type d'aliment différent. Vous allez vous apercevoir que dans notre organisme, nous avons des pH différents. Au niveau de l'estomac, nous allons avoir un pH, on va dire plus ou moins acide, entre 1,5 et 3,5. Ce qui va limiter la prolifération des bactéries qui n'aiment pas les pH trop acides. Au niveau de l'intestin, nous allons trouver un pH qui est beaucoup plus alcalin, entre 5, 7 et 7,2. C'est encore acide. Hein. Il faut savoir que le pH neutre est entre 7,35, mais c'est moins acide que l'estomac. Et au niveau de l'urine, en fonction de ce que nous allons manger, nous allons avoir un pH qui va varier, qui sera entre 4 et 8. Donc, nos aliments vont utiliser des enzymes. Et ces enzymes vont fonctionner dans un milieu qui sera à pH différent. Ce rôle des enzymes, vous allez voir, sont situés, la slide suivante, la suivante. Voilà, merci. Le rôle des enzymes, vous allez voir qu'il sera fonction des différents milieux et des différents types d'aliments qu'ils utilisent. La ptyaline, c'est une enzyme qu'on va retrouver au niveau de la bouche. Et c'est elle qui va permettre de dégrader les amidons dès la bouche. La pepsine, elle, on va la retrouver au niveau de l'estomac. Et elle va concasser les protéines en peptides et elle utilisera un milieu acide. La lipase pancréatique, associée à la bile, va permettre de dégrader les graisses dans le duodénum en acide gras. Et pour cela, vous voyez que nous sommes dans différents milieux pour la dégradation des aliments. Alors, ces aliments, lorsqu'ils sont dégradés, vont passer dans l'intestin grêle. Et sur la slide suivante, nous allons voir que dégradés en nutriments, ils vont être absorbés au niveau des villosités. Donc, vous allez voir que le passage des nutriments du tube digestif vers la circulation sanguine pour que ces nutriments puissent à leur tour rejoindre les différents organes pour qu'ils puissent apporter les éléments nécessaires à
leur fonctionnement. La prochaine slide est beaucoup plus parlante. Nous avons la cavité intestinale et nous voyons que le sang entrant est pauvre en nutriments et au contact des villosités et des différents échanges qui sont faits, le sang va s'enrichir en nutriments et il va repartir vers les différents organes. Donc, le temps de digestion, pour que les aliments soient transformés en nutriments, va être fonction de ce que vous allez manger. Et ce que vous allez manger va prendre un temps différent. Alors, je vous ai mis une image un peu sommaire qui vous permet de voir que si vous mangez du poisson, la digestion du poisson sera faite en 40 minutes. Si vous mangez des légumes, comprenant du tofu, vous allez avoir environ 1 heure. 2 heures si vous mangez du poulet et 5 heures si vous mangez de la viande rouge. Donc, vous voyez, on utilise des enzymes différents et des lieux différents. Sur le temps de digestion moyen, sur la slide qui est affichée, varie en fonction du groupe de famille. Tout ce qui est œufs et produits laitiers, 2 heures, produits céréaliers, 2 heures, légumes, 30 minutes, 30-40 minutes, viande entre 2 et 5 heures, oléagineux 2 heures, légumineuses 2 heures, poissons entre 40 et 1 heure, fruits entre 15 et 30 minutes. Cela nous permet de nous rendre compte que ceux qui sont absorbés les plus rapidement sont les fruits. Donc, nous devrions manger nos fruits avant les repas ou à distance des repas. Puisque si nous les mangeons le plus souvent, comme nous faisons le plus souvent, à la fin du repas, il sera obligé d'attendre le passage des autres aliments afin de passer. Et lorsque le sucre, sa digestion elle est faite, il va faire. Le plus souvent, on va se retrouver avec certaines personnes qui auront des maladies de foie alors qu'ils n'ont jamais bu. Mais c'est parce que souvent, ils ont fermenté leur aliment. Alors, la prochaine slide va nous donner une moyenne. C'est juste pour que vous puissiez voir du temps de digestion. Et on s'aperçoit que les protéines animales, ce sont elles qui vont mettre le plus de temps de digestion. Les oléagineux aussi ont un temps de digestion aussi long. Sinon, tout ce qui est jus de fruits, les légumes, crus, cuits, leur temps de digestion est beaucoup plus rapide. Alors, les règles de base que nous devrions adopter pour une santé optimale, manger nos fruits avant les repas ou en dehors des repas. Manger moins pour ne pas surcharger notre estomac, pour qu'il puisse travailler de manière optimale. Mastiquer nos aliments afin de favoriser l'extraction plus rapide des différents nutriments. Et que l'enzyme, au niveau de la bouche, commence à faire son effet de dégradation. Ne pas boire d'eau entre les repas pour ne pas perturber le rôle enzymatique. Manger beaucoup plus d'aliments crus. Pourquoi? Parce que dans nos aliments crus, crudités, nous allons bénéficier des apports minéraux et en vitamines beaucoup plus importants que lorsque nous allons faire cuire nos aliments. Laisser reposer notre estomac en environ 5-6 heures, parce que nous voyons que le temps de digestion maximal peut varier entre 30 minutes à 5 heures, en fonction de ce que nous mangeons. Notre estomac, c'est un muscle. Il doit aussi avoir son temps de repos.
Donc, nous devons laisser au moins notre estomac se reposer. Mais nous nous apercevons actuellement dans notre société que nous mangeons de manière environ toutes les 4 heures. Le matin, petit déjeuner entre 8h, 7h30, 8h, 10h, un encart. Midi, nous mangeons, midi, midi et demi. 16h, un encart. 20h, nous mangeons. Et l'estomac peine à faire ses fonctions parce qu'il n'est jamais au repos. Il n'a pas fini la digestion précédente que nous rajoutons encore des aliments. Donc, une bonne santé va passer par laisser aussi un certain temps entre les repas. Donc, ce qui veut dire pouvoir avoir soit 2 repas par jour, ce qui serait très efficace pour notre santé. Pour les intestins sensibles, ils peuvent commencer avec un jus de légumes et qui peut être dilué au début parce qu'ils ne supporteront pas l'absorption rapide de vitamines. Parce que les jus de légumes que vous pourrez avoir à l'extracteur, vous avez essentiellement les nutriments, vous n'avez pas les fibres avec. Pour d'autres, on pourrait utiliser le jus de légumes comme apéritif, ce qui va permettre d'amener les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et favoriser la digestion des aliments crus. Alors, pour cela, il nous faut faire attention à nos combinaisons alimentaires, puisque nous avons vu que nous avons des milieux différents où les aliments doivent être digérés. Donc, ce qu'on fait souvent, manger du riz avec de la viande n'est pas très conseillé. Pourquoi? La viande qui est protéine est digérée dans un milieu acide. Le riz, qui est un amidon, digéré dans un milieu alcalin. Nous devrions privilégier, alors ce qui peut passer, c'est du riz et du poisson. Donc, vous avez sur la slide un exemple de combinaison alimentaire. Les féculents et les farineux et les céréales avec les produits azotés, à savoir produits protéines, non. Les féculents, farineux et céréales avec les légumes, oui. Les protéines avec les légumes, bonne combinaison. Les fruits combinés avec les protéines, mauvaise combinaison. Donc, en réfléchissant à comment nous mangeons, nous pouvons équilibrer notre manière de manger. Vous allez utiliser des amidons ou des farineux avec des protéines faibles, ce qui veut dire les légumineuses, les lentilles, les haricots, les pois boukoussou, les pois d'Angole. C'est une combinaison favorable. Vous allez utiliser le poisson avec les légumes, c'est une combinaison favorable. Et vous allez vous apercevoir que les légumes, elles s'accommodent avec quasiment chacune des familles. Pour les végétariens, vous serez souvent, il va falloir souvent changer votre type d'alimentation et avoir des aliments riches en protéines végétales. Les protéines végétales qui seront fonction du type de protéines. Et on va s'apercevoir en fonction des protéines, vous allez avoir un taux différent. La spiruline, qui est une algue, est très riche en protéines végétales. Nous allons retrouver pour 100 grammes 65%. 65 grammes pour 100 grammes. Nous avons les graines de courge qui ont 25 grammes pour 100 grammes de protéines végétales. Et il vous faut les diversifier parce qu'elles ont une tendance protéinée, mais elles ont aussi des fibres. Elles ont aussi d'autres bienfaits que
dont nous pouvons bénéficier. Donc, notre alimentation doit être diverse et variée, elle doit être riche. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une alimentation colorée. Alors, j'ai décidé de vous parler de l'indice de Prahl, qui est l'indice qui permet l'équilibre acide-base. Il faut savoir que notre organisme est légèrement alcalin dans les conditions normales. Mais à notre époque, le mode de vie que nous avons, l'alimentation que nous avons, déséquilibrée, favorise un taux d'acidité bien plus élevé de notre organisme. Nous avons environ 80% de l'alimentation moderne qui est acidifiant pour notre corps et seulement 20% de notre alimentation alcalinisante. Il faut savoir que les maladies métaboliques, les maladies chroniques sont souvent développées sur un terrain acide. Donc, il nous faut, au niveau de notre alimentation, avoir un équilibre acide-base. L'indice de Prahl va nous permettre de quantifier l'influence d'un aliment sur notre équilibre organique. Donc, vous allez avoir un indice de Prahl positif, supérieur à 0. Donc, nous allons parler d'un aliment acidifiant. Et là, on va vous dire, consommez cet aliment de manière modérée. Lorsqu'on va parler d'un indice de Prahl négatif, inférieur à 0, nous allons parler d'un aliment alcalinisant et on va vous dire, privilégiez des aliments alcalins afin d'équilibrer votre équilibre acido-basique. Et l'indice de Prahl égal à 0, c'est un indice neutre. Alors, lorsque nous sommes en présence d'un déséquilibre acido-basique, vous allez avoir plusieurs symptômes. Des douleurs musculaires et articulaires, pour lesquelles le plus souvent, votre médecin ne va pas trouver de cause évidente. Vous allez aussi avoir une sensibilité aux infections beaucoup plus importante. Vous pouvez aussi avoir un déchaussement au niveau dentaire, sans comprendre pourquoi, des troubles digestifs, des mycoses chez les femmes, des champignons à répétition, vulvaires à répétition, des calculs rénaux, des maux de tête sans aucun point d'appel, une fatigue importante, manque d'énergie, une insomnie, une sécheresse de la peau, des ongles et des cheveux cassants, troubles du système nerveux et bien d'autres choses. Le plus souvent, lorsque on s'aperçoit que le bilan sanguin, les différents bilans paracliniques qu'on peut faire pour un patient sont négatifs, souvent je vais regarder au niveau de son mode de vie, de son alimentation, pour voir s'il n'a pas un déséquilibre, une dysbiose. Et il faut savoir que dans la journée, nous avons le processus biologique. La journée, nous allons avoir une tendance à l'acidification parce que notre alimentation et notre activité physique en général va favoriser une acidification. La nuit, le sommeil et le jeûne peuvent provoquer une alcalose des tissus, des tissus et le corps va pouvoir se réparer. Importance le soir de manger tôt et d'avoir une alimentation en petite quantité. Pourquoi? Parce que notre corps va pouvoir favoriser une digestion rapide et
entrer dans cette phase de réparation des cellules, parce que c'est le soir que notre corps se répare. Parce que pour neutraliser l'excès d'acide, notre corps va utiliser les réserves. Il va utiliser notre propre réserve, le calcium et le magnésium des os. Et si notre corps utilise le calcium, le magnésium, donc nous allons avoir une déminéralisation. Et chez les personnes âgées, souvent on a des fractures parce qu'elles ont l'ostéoporose, elles se déminéralisent. Donc, il est important de consommer des aliments alcalins, d'augmenter l'activité physique qui va permettre d'éliminer l'excès d'acide. Alors, je vous ai donné quelques pistes pour pouvoir équilibrer, optimiser votre alimentation. Et cette optimisation va passer par privilégier les aliments alcalinisants, équilibrer notre indice acido-basique, savoir faire de bonnes associations entre nos familles d'aliments, éviter la sensation de faim, donc manger, souvent il vous faut manger des crudités, parce que les fibres vont donner un pouvoir rassasiant, et ensuite manger un plat de résistance pour avoir cette sensation de ventre bien rempli. Il vous faut aussi boire de l'eau, environ 1,5 litre d'eau par jour, une eau qui sera enrichie en calcium, en magnésium et en potassium. Éviter les protéines animales le soir et les matières grasses. Éviter les sodas et toutes les boissons sucrées. Faire du sport et limiter le stress. Être zen, comme on dit. S'en remettre à Dieu. Voilà. Soumettre nos problèmes à Dieu. Seigneur, il y a telle chose, eh ben, je ne peux rien faire. Tu m'as dit de t'emmener les problèmes. Voilà. Je dépose à tes pieds tel problème. Parce que notre vie favorise aussi le stress. La slide suivante va vous donner juste un aperçu sur des aliments qui peuvent être très acides et d'autres qui peuvent être très... L'aspartame que beaucoup utilisent à la place du sucre, c'est un aliment qui est très acide, donc qui favorise l'acidification de votre organisme. Vous allez avoir aussi le chocolat, les cacahuètes et noix, et tout ce qui est à base de farine, tout ce qui est protéines, tout ce qui est boisson gazeuse. Alors, dans la case moins acide, vous allez trouver le miel, les jus de fruits des supermarchés. Et au fil de notre tableau, plus nous allons vers les légumes et les fruits, et plus nous allons nous trouver dans un milieu alcalin. Il nous faut manger de tout. Il nous faut des glucides, des lipides, des protéines, mais il nous faut savoir les équilibrer et il nous faut savoir manger des protéines qui vont nous permettre d'avoir une santé optimisée. La slide suivante va vous montrer que les légumes, certains légumes, dont les épinards, ont un taux d'alcalinisation beaucoup plus important. Et on va s'apercevoir que les fromages sont très acidifiants. Contrairement aux viandes, les fromages sont très acidifiants. Donc, équilibrez votre alimentation pour avoir une santé
améliorer. Et l'impact de ce déséquilibre sur le corps au niveau acidobatique, ce schéma va refléter ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, la fatigue, une fatigue surtout matinale, difficulté à récupérer lors d'une soirée tardive ou lors d'une séance de sport. On peut avoir des troubles nerveux tels que la fatigue nerveuse, la déprime, l'humeur en dents de scie, l'insomnie, des crises de spasmophilie, les mémoites, la transpiration majorée en général. On peut avoir des infections, bronchite, sinusite, otite, carie à répétition. On peut avoir des troubles digestifs, mauvaise haleine, constipation, foie fatigué, selle décolorée, langue chargée, haleine fétide. On peut avoir une obésité rebelle, sensation de brûlure, de la peau, des muqueuses, au niveau du rectum, de la langue, de la bouche, des aftes, un reflux gastrique, mauvaise circulation, des engelures, une frilosité. On peut aussi avoir des affections cutanées telles que l'acné, l'eczéma, l'herpès, les cheveux cassants, les ongles cassants, des démangeaisons, problèmes cutanés oraux. On peut aussi avoir un dérèglement métabolique, problèmes de thyroïde, de diabète, d'hypertension, etc. Des troubles cardiaques, maladies de rénaux, hypertension artérielle, des inflammations, rhumatisme, arthrose, arthrite, gouttes, ostéoporose, risque d'accident cardiaque, troubles urinaires, calcul, urine abondante, douleurs, crampes, courbatures, migraines, fragilité osseuse, arthrose, arthrite. Donc, j'ai voulu vous citer un peu tous ces symptômes parce que bien souvent, ce sont ces symptômes qui vont vous emmener chez votre médecin et qui va faire des recherches et qui bien souvent ne va pas trouver grand-chose, va vous donner un traitement et vous allez avoir un soulagement transitoire. Pensez que vous pouvez aussi avoir une dysbiose et qu'il vous faut maintenant, lorsque vous mangez, penser à ce que font les aliments au niveau de votre tube digestif. Est-ce que je vais mélanger un aliment très alcalin avec un aliment très acide? Parce qu'il faut savoir que l'acide va prendre le dessus sur l'alcalin. Ou est-ce que je vais réapprendre à combiner mes aliments? C'est la pratique que j'aurais souhaité que vous puissiez adopter. Et ce soir, nous allons pouvoir passer du temps au niveau de quelques questions que vous allez me poser. Et j'essaierai d'y répondre pour le mieux. Donc, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la séance de questions-réponses. Que Dieu vous aide à comprendre qu'une bonne santé, c'est pouvoir revenir aux fondamentaux et pouvoir réapprendre à écouter notre corps et à améliorer notre alimentation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Eh bien, je tiens à remercier à nouveau le docteur Zita Rodin-Lisa, médecin généraliste. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité de votre présentation. Merci. Voilà. Alors, la première question, j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt tous ces éléments que vous avez donnés. Est-ce que quelque part, ces pistes, comme vous dites, ces éléments que vous avez donnés, aujourd'hui ne constituent pas le socle, la base d'un système immunitaire fort et sain? En effet, ce sont les pistes que nous allons mettre dans nos vies
qui vont permettre, avec une mastication correcte, d'avoir des nutriments suffisants pour alimenter notre microbiote intestinal et pour favoriser une immunité beaucoup plus solide, résistante en face des maladies, pouvoir nous défendre. En effet, ce sont les bases d'une immunité majorée. Alors, face à la situation sanitaire que nous vivons, est-ce que ça ne nous donne pas une indication sur l'état de santé des habitants de la Terre, hein? La sensibilisation que j'ai voulu porter, c'est pour nous dire, voilà, nous devons maintenant faire un arrêt, observer notre mode de vie, observer les effets néfastes qu'elle peut avoir sur notre style de vie, regarder comment vivaient nos parents, regarder comment ils avaient une santé vraiment améliorée par rapport à la nôtre, et maintenant se dire, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit continuer dans nos habitudes culturelles parce que maintenant, au fil des années, elles sont devenues culturelles, ou est-ce qu'on doit se dire, il nous faut faire machine arrière et nous réapproprier un autre style de vie qui nous permettra d'être en meilleure santé et surtout apprendre à nos enfants un style de vie qui va leur permettre de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, je constate que vous insistez beaucoup sur style de vie, puisqu'on aurait pu penser que c'est une alimentation saine qui garantirait une santé de fer. Mais vous parlez de style de vie. Alors, la santé de fer, les 8 lois de la santé nous montrent que l'alimentation est un des éléments de cette santé de fer. Utiliser les éléments de la nature, le soleil, les plantes naturelles, les herbes aromatiques qui ont un pouvoir antioxydant phénoménal. C'est réapprendre que nous participons, nous sommes dans un milieu avec lequel nous allons interagir et que nos habitudes vont soit dégrader ou soit améliorer. Soit nous allons entretenir ce jardin médicinal ou soit nous allons ne pas le faire. Donc, il y a un impact sur notre mode de pensée. Donc, c'est vraiment un style de vie différent qui va nous permettre d'avoir cette santé de fer. Alors, je tiens à dire que comme pour dimanche soir, si parmi ceux qui ont suivi la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons très peu de temps, toutefois. Donc, très rapidement, sur le chat de notre chaîne YouTube, vous avez la possibilité de poser votre question. D'ailleurs, nous en avons une. Le jus de légumes, avant le repas, peut-il remplacer les entrées que l'on mange avant le repas? Alors, pourquoi j'ai parlé de jus de légumes? Dans la présentation, je parlais d'une dysbiose, de déséquilibre déjà au niveau de notre transit. Et souvent, pour restaurer cet équilibre, il nous faut un apport de nutriments rapide. En effet, les entrées, les légumes et les fruits, nous allons les mastiquer, nous allons avoir cet apport en fibres et en nutriments. Alors que si nous faisons un jus de légumes à l'extracteur, le jus de légumes va nous permettre d'avoir, puisque nous voulons restaurer l'équilibre au niveau intestinal, il va nous permettre d'avoir beaucoup plus rapidement les oligoéléments, les minéraux et les nutriments nécessaires à cette restauration, qui va se faire sur plusieurs semaines, voire des mois. Alors, vous parlez de jus de légumes. J'aimerais poursuivre sur ce jus de légumes. Les jus lactofermentés de légumes, est-ce que cela peut aider également au niveau de notre système digestif? Si oui, comment? Alors, les aliments lactofermentés, ce sont des prébiotiques. Et ce qui est important pour
notre transit. Parce que les aliments lactofermentés, ce sont des bactéries favorables à notre digestion. Alors, avoir ce type d'aliments en jus ou en autre chose, hein, parce qu'il y a énormément de manières de faire des aliments fermentés, favorise un microbiote intestinal équilibré et majoré. Lorsque l'on suit votre intervention, on se rend compte que nous devons sortir de cette alimentation culturelle, mais aussi cette alimentation plaisir. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident et c'est la raison pour laquelle, si nous prenons vraiment conscience de la chose, il nous faut un apport de crudité, en sachant que dans les crudités, nous avons les fibres qui ont un effet rassasiant. Et lorsque nous allons faire le choix de manger quelque chose de sucré, mais nous allons choisir le moment adapté pour qu'il n'y ait pas d'interférence dans notre digestion et qu'il ne favorise pas cette dysbiose ou qu'il n'entretienne pas la dysbiose. Donc, il nous faut des aliments plaisir, mais lorsque nous allons prendre le temps de changer, alors nos aliments plaisir vont différer, vont varier. Je dois avouer que moi, il y a quelques années, j'avais quelques kilos en plus et j'avais aussi un mode de vie très malsain, jusqu'au moment où Dieu m'a permis de comprendre que ma santé était un don qu'il me donnait et que je devais changer. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et surtout, j'ai pu en parler à ma famille. Ce n'était pas évident avec des ados, mais au fil du temps, Dieu a permis que nous puissions changer de style de vie. Nous n'y sommes pas vraiment tout à fait, mais nous essayons au fil du temps d'améliorer le style de vie pour avoir une santé beaucoup plus équilibrée. Il a fallu que je compte sur l'aide de Dieu pour m'aider à m'en sortir de ces aliments plaisir et surtout du sucre. Alors, le sucre qui est l'aliment que tous adorent, mais qui est très néfaste pour la santé. On poursuit avec d'autres questions. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on souffre du dos? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on puisse souffrir du dos? Alors, il y a plusieurs causes pour lesquelles on peut avoir des maux de dos. Alors, moi, je vais regarder souvent l'âge de la personne. Je vais regarder le moment où va intervenir cette douleur. Il faut savoir que notre corps, je vous ai dit que l'eau est un transporteur qui va faciliter l'élimination des toxines. Bien souvent, si nous n'avons pas une hydratation correcte, bien souvent, si nous n'arrivons pas à éliminer nos toxines vont repasser dans le sang et iront se loger là où ils pourront. Et il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles ont une allergie, alors je retrouve certains de mes patients avec des allergies qui viennent très jeunes, avec des souffrances de dos, et en interrogeant, je m'aperçois qu'il y a une allergie ancienne aux protéines du lait de vache ou à autre chose, et que ces gens ont les articulations qui sont touchées, mais pas que le dos. On va avoir pendant un certain temps l'articulation du poignet qui va passer. 3 mois après, nous aurons l'articulation des chevilles. Après, nous aurons le dos. Voilà. Il faut dire pourquoi est-ce qu'on a mal au dos sur une question comme ça. Non, on ne peut pas y répondre. Il faut prendre le temps d'un interrogatoire beaucoup plus poussé, de voir les antécédents du patient et ensuite de pouvoir mettre les pions pour pouvoir avoir un début d'étiologie de la pathologie. Et pour aller dans votre sens, vous me dites si ce que je dis est juste, ça peut être une cause physique comme une cause psychologique et autres.
Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Tout à fait. Ah, en effet, on a des maladies psychosomatiques chez certaines personnes. Donc, effectivement, les causes peuvent être diverses et variées. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment un interrogatoire bien poussé et prendre le temps avec le patient pour analyser et traiter ce type de pathologie. Alors, moi, ce que je vais dire aux gens, c'est si vous savez que vous avez une allergie, diminuez ce qui vous donne l'allergie. Vous pouvez utiliser de l'hydrothérapie, vous pouvez utiliser des cataplasmes, vous pouvez voir comment ça peut fonctionner. Donc, il faut connaître son organisme et ensuite, après, pouvoir répondre à l'interrogatoire du médecin. Bien. Autre question, à quel moment boire dans la journée? Alors, nous devrions normalement commencer notre journée en buvant de l'eau. Notre corps a besoin de cette eau pour pouvoir fonctionner. Et le plus souvent, on va vous dire, essayez de boire de l'eau tiède parce que le froid, il aime à fonctionner avec tout ce qui est chaud ou tiède. Et en buvant l'eau le matin, vous allez permettre à votre organisme de se réveiller en douceur parce que vous allez lui donner de l'eau à température ambiante. Lorsque l'eau elle est trop froide, ce qu'on aime beaucoup ici, à boire l'eau froide, votre organisme va prendre le temps de le réchauffer. Et lorsqu'elle est trop chaude, elle va prendre aussi le temps de le mettre à température ambiante. Donc, ça, il faut boire de l'eau dès le matin. Il faut boire de l'eau en dehors des repas. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à boire de l'eau, vous allez vous apercevoir que prendre un verre, vous n'allez pas avoir envie de prendre 2 verres. Prenez 1,5 litre d'eau, placez à côté de vous, et chaque fois que vous regardez la bouteille d'eau, vous buvez. Et vous buvez, et vous allez vous apercevoir que vous allez finir votre 1,5 litre d'eau dans la journée. Mais après les repas, vous pouvez boire de l'eau entre 1 heure ou 2 heures après les repas, 30 minutes avant les repas. C'est une habitude à acquérir. Au départ, ce n'est pas facile, mais elle vient progressivement lorsqu'on prend conscience, il faut que je laisse mes enzymes fonctionner pour améliorer ma digestion. Nous prenons la dernière question. Alors, la question, pouvez-vous nous donner, alors on a déjà fait celle-ci, une combinaison de jus de légumes, juste un exemple. Alors, vous allez pouvoir utiliser du concombre et avec du céleri, les feuilles de céleri qu'on met dans la soupe. Et vous faites un jus en sachant que le jus de concombre va permettre d'éliminer et le céleri, tout ce qui est vert, va vous amener de la chlorophylle et va aussi vous amener des minéraux essentiels. Lorsque vous faites du jus, utilisez de légumes, utilisez le jus vert, le choucal. Vous pouvez utiliser du choucal, les épinards. Vous pouvez utiliser les épinards en jus, souvent associés avec un concombre. Ça favorise une détox et ça favorise l'apport de minéraux pour votre organisme. Alors, il y a énormément de livres où vous aurez des associations de jus de légumes et les différentes fonctions sur l'organisme. Donc, vous pouvez vous aider de supports que vous allez retrouver dans les différents magasins spécialisés ou simplement les librairies, tout ça. Alors, nous arrivons par rapport au temps pratiquement au terme de notre moment de questions. Alors, j'aimerais juste vous poser une dernière question, quelque part, parce que vous êtes vraiment resté, aujourd'hui, vous avez été très technique et c'est très bien, puisque je pense qu'en revenant sur les différentes vues, les youtubeurs pourront voir véritablement quels sont les points à mettre en place pour une meilleure santé et surtout atteindre votre objectif que vous avez depuis le début. Vous parlez de passe salutaire.
En effet, le but de ces présentations, c'est de nous faire prendre conscience que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une image à refléter de notre Père Céleste. Le style de vie qu'il nous donne, l'action du Saint-Esprit dans nos vies nous permet de changer nos habitudes bien ancrées. Il changera ses habitudes pour nous permettre de refléter et de montrer aux autres c'est possible d'avoir une immunité renforcée. Et le but, il est là. Acquérir cette immunité renforcée pour traverser les prochaines crises qui surviendront sûrement. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque part que nous étions dans un exercice, nous sommes dans un exercice qui nous permet de voir à quel niveau on se situe par rapport à notre, on va dire, à nos acquis, puisque souvent on a appris des choses, mais il nous faut des épreuves, comme on a en cours, pour savoir à quel niveau que nous sommes, et ensuite rectifier le tir pour qu'au prochain contrôle, prochaine épreuve, qu'on puisse avoir de meilleures notes. En effet, je pense que le test du Covid-19, Dieu l'a permis pour faire prendre aussi conscience à ses enfants de l'importance de lui donner gloire dans tout le sens de leur vie. La vie physique, la vie mentale, la vie professionnelle, la vie morale. Et pour ce faire, il nous faut maintenant apprendre les leçons. On sera obligé d'apprendre vite, mais apprendre les leçons pour que nous puissions être restaurés et améliorer notre immunité, qui est notre garde, notre armée contre l'ennemi extérieur. Et c'est le souhait que j'ai pour chacun des internautes qui suivent cette présentation. Alors, prochain rendez-vous, rapidement, est prévu samedi pour quand? Prochain. Le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain. Et nous allons discuter du dernier thème qui est le repos. Et nous allons voir dans quelle dimension Dieu veut pour nous ce repos. Merci encore. Je vous laisse le soin pour terminer de nous présenter la prière finale. D'accord. Alors, je vous invite à vous incliner. Notre tendre Père Céleste, merci de ton amour. Merci de nous rappeler que tu nous attends afin de pouvoir changer nos vies. Tu souhaites nous apporter ce qu'il y a de meilleur. Mais tu connais nos cœurs et nous apportons à tes pieds notre cœur bien souvent défaillant. Aide-nous dès aujourd'hui à laisser ton Esprit Saint travailler en nous. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Et aide-nous à avoir cette foi en toi qui nous permettra de grandir et de refléter ton image. C'est le souhait que j'ai pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous te faisons monter cette prière et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous. Rendez-vous donc samedi pour la dernière présentation du docteur Rodin Zita Lisa dans le cadre de la semaine de prière proposée par la section locale de l'Église adventiste de Douville. Merci encore et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.